À votre avis, quelles sont les erreurs que vous faites ou que vous avez déjà fait pendant les promenades de votre chien? Aujourd'hui, on va voir toutes ces petites erreurs qu'on a tous déjà fait au moins une fois en baladant nos chiens. Et vous allez voir, parfois même changer un tout petit truc, ça peut améliorer de fou le plaisir de notre chien pendant les promenades. À chaque erreur dont je vais parler, n'hésitez pas à mettre en commentaire si ça vous arrive, si vous avez déjà fait ces erreurs, qu'on puisse voir qu'on n'est pas les seuls à faire des erreurs. Le tout, c'est de savoir s'en rendre compte et corriger ça. Et la première erreur, ça va être de ne pas le laisser renifler. Renifler, c'est vraiment une activité naturelle et super enrichissante pour nos chiens. Ça leur permet d'explorer leur environnement, d'apprendre, se divertir et surtout se détendre. L'empêcher d'explorer, en quelque sorte, ça va rendre en partie la balade inutile parce que ça va l'empêcher de mettre en place des comportements qui sont vraiment spécifiques à son espèce. Je vois vraiment trop souvent des chiens qui sont baladés, qui sont vraiment pressés dans leur balade, qui sont tirés et qui n'ont pas le temps de renifler ce qu'ils ont envie. Et ça, c'est vraiment dommage pour eux. À la fois, ça va le frustrer de ne pas pouvoir y aller et en plus, ça va diminuer sa stimulation mentale. Alors vraiment, laissez-le renifler, laissez-lui l'occasion tout simplement d'être un chien avec ses propres besoins. Et au passage, un petit point aussi, quand les chiens se reniflent le derrière, c'est normal. C'est comme ça qu'ils font connaissance. Voilà, c'est sûr que ça peut nous faire bizarre parce que, heureusement, nous, on fait pas connaissance comme ça. Ça fait juste partie de leur présentation et c'est normal. Et ce qui me fait le plus rire souvent, c'est quand, par exemple, je vais balader chez Hiro, on va croiser un chien mâle, assez costaud quand même, qui est promené par un homme. Les chiens vont se rencontrer, ils vont commencer à se renifler et l'autre chien va venir renifler le mien. Et là, on peut être sûr que le maître, il va être tellement mal à l'aise, il va tirer un petit peu sur la laisse de son chien, il va lui dire arrête, c'est bon, arrête, c'est bon, c'est avec. Alors en gros, bon, t'es un mec, tu vas pas renifler la nouille d'un autre mec, c'est bon, ça suffit quoi. Mais bon, oubliez pas en tout cas que c'est normal et qu'il vaut mieux les laisser faire parce que s'ils peuvent pas, après ça peut faire de la frustration et ça peut aussi créer de l'agressivité. S'ils comprennent pas ce que l'autre veut en face, il faut les laisser faire. La deuxième erreur qui peut aussi très souvent y avoir, ça va être de tirer la laisse. Lorsqu'on tire sur la laisse, ça va créer une tension vraiment inconfortable au niveau du cou et ça peut causer des dommages que ce soit à la trachée et aussi aux voies respiratoires. Et en plus, tirer sur la laisse, ça va créer une tension chez le chien qui va du coup nuire à la communication avec ses autres congénères et qui peut créer pas mal de problèmes de comportement, que ce soit de la défense, de l'agressivité. Ils peuvent vachement plus monter en pression quand on tire la laisse. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a souvent des problèmes de réactivité de chien quand ils sont en laisse, alors que quand ils sont détachés, ils sont souvent bien plus tranquilles. En plus, les chiens, ils ont un réflexe d'opposition. Ça veut dire que si vous tirez sur la laisse, eux, ils vont automatiquement tirer de l'autre côté. Alors, je vous rassure, ils font pas ça parce qu'ils sont têtus, parce qu'ils veulent vous contrôler, vous dominer ou je ne sais pas quoi. C'est juste un réflexe et c'est la façon dont leur corps réagit naturellement. Donc, s'il a vraiment besoin d'être en laisse, on va plutôt utiliser des méthodes d'entraînement positifs. On peut par exemple le récompenser quand il marche tranquillement sans tirer. On peut changer de direction quand il se met à tirer. Il y a pas mal de techniques qui existent pour lui apprendre à rester en laisse sans tirer. Après, il faut aussi savoir que le matériel joue aussi beaucoup sur cette situation. Donc déjà, utiliser un harnais, ça peut être pas mal parce que du coup, ça va répartir la pression sur le corps de votre chien et pas uniquement sur son cou. Après, ce qui est sûr aussi, c'est qu'en utilisant une petite laisse, par exemple d'un mètre, 1m50, votre chien, il va se sortir moins à l'aise qu'avec une longe de 10 mètres, par exemple. Vu qu'il aura moins de possibilités avec une laisse courte, forcément, il risque plus de tirer. Et la troisième erreur, qu'il faut éviter avec votre chien, ça va être de crier. Les chiens, ils vont pas forcément comprendre pourquoi ils sont grondés, pourquoi vous leur criez dessus, ça va pas être toujours évident pour eux. Et du coup, ça peut créer une certaine confusion et ça peut créer de l'anxiété chez eux. En plus de ça, nos comportements, nos sentiments, etc., ça joue énormément chez eux. Ils ressentent tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on fait, etc. Si on crie, ça risque de les faire monter en pression et risque de réagir aussi plus fort à des stimuli. Et puis ça peut rendre aussi les choses beaucoup moins efficaces. Votre chien est détaché, vous voulez le rappeler, mais vous êtes énervé parce qu'il est parti trop loin ou qu'il vous écoute pas et du coup vous l'appelez en criant. Forcément, votre chien il aura moins envie de revenir. Si il revient et que vous l'engueulez parce qu'au lieu d'être revenu tout de suite, il a mis 3 minutes à revenir, qui va se dire en fait quand il m'appelle et que je reviens, je me fais engueuler. La prochaine fois, je reviens pas. Encore une fois, à la place, on va utiliser des renforcements positifs pour récompenser les comportements qu'on souhaite. S'il y a besoin, j'ai fait une vidéo sur l'éducation positive, ça pourra vous donner quelques clés supplémentaires. Alors, quelque chose qui peut aussi devenir assez problématique, qui est souvent fait par manque d'information des propriétaires, ça va être d'ignorer les signes de stress et d'inconfort du chien. Dans ces signaux de stress qu'on peut observer chez le chien, il va y avoir le léchage intensif de babines, les bâillements qui sont assez fréquents, les oreilles qui vont être plaquées un petit peu en arrière sur la tête, le fait d'éviter le contact visuel, de trembler aussi, les allaitements un petit peu excessifs, tout ça, ça va être plein de signaux qui vont vous permettre de voir que votre chien est dans un inconfort et dans un gros stress. Si vous connaissez pas vraiment
tout ce qui est signaux d'apaisement, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite à ce sujet. Je crois que c'est une des choses les plus importantes à savoir sur les chiens. Donc si vous voyez que votre chien émet des signaux de stress, d'inconfort pendant la promenade, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de s'arrêter et d'évaluer la situation. Essayer de comprendre, de voir s'il y a quelque chose qui le dérange dans son environnement, qui lui fait peur, qui le stresse. Ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être un bruit fort, ça peut être un animal, ça peut être une personne qui le perturbe, ça peut être vraiment beaucoup de choses. Dans ces cas-là, ne le forcez pas, laissez-lui le temps d'observer, laissez-lui le temps d'analyser la situation. Peut-être qu'une fois qu'il aura analysé, il voudra continuer à avancer parce qu'il aura compris qu'il n'y a pas de problème. Et si besoin, prenez le temps de le rassurer et de lui offrir un espace où il va être à l'aise. La 5e erreur, ça va être d'ignorer les besoins physiques de votre chien. Il va avoir besoin d'une bonne dépense physique, déjà pour rester en bonne santé, et aussi pour éviter tous les comportements indésirables qui vont être causés par l'ennui ou par le manque de stimulation. Si à chaque promenade, votre chien il reste en laisse courte, ça risque souvent de pas lui suffire. Il va avoir besoin d'aller à son rythme, parce que nous, notre rythme de marche est très souvent plus lent que celui du chien. Donc il va avoir besoin d'aller un petit peu plus vite, il va avoir besoin de temps en temps de courir un petit peu, d'aller explorer à certains endroits où vous allez pas, de faire demi-tour, de revenir, d'aller voir des congénères, d'aller renifler une odeur dans un arbre, etc. Donc si il est toujours à 1 ou 2 mètres de vous, il va pas pouvoir faire tout ça librement. Donc si votre chien est bien codé, s'il est sociable, qu'il a un bon rappel et tout ça, essayez de le lâcher quand c'est possible. Et si c'est pas le cas, s'il a des problèmes de comportement ou s'il a pas encore de rappel et tout ça, c'est pas grave. Dans ces cas-là, mettez-lui une longe. Au moins, il a quand même beaucoup plus de liberté qu'en laisse courte. Comme ça, ses besoins seront quand même beaucoup plus comblés. Et après, on peut aussi choisir certains moments, voire le laisser faire tout ça librement. S'il y a des propriétaires de chiens sensibles, de chiens réactifs qui regardent sa vidéo, confirmez-moi ça, mais je pense qu'on sera d'accord sur un point, c'est qu'il y a des moments où les promenades, vraiment, nous, on les savoure. En général, les promenades que pas mal de propriétaires de chiens n'aiment pas faire ou ne font pas du tout, bah nous, c'est celles qu'on préfère. C'est-à-dire que quand on va avoir un chien un petit peu sensible, enfin en tout cas un chien qu'on peut pas lâcher librement n'importe où, n'importe quand, il va y avoir des moments qu'on va préférer pour les sortir. Chiro, il en fait partie, il est vachement sensible, il est vachement craintif, il peut vite monter en stress. Dans ces cas-là, c'est pas possible de le lâcher complètement. Donc, il va y avoir des moments plus cool. Notamment, par exemple, malheureusement, quand il pleut, il y a beaucoup moins de gens, il y a beaucoup moins de chiens. En hiver aussi, quand il fait froid, quand il pleut, il y aura moins de gens dehors. Le soir, il y a moins de gens, il y a moins de voitures, etc. Lui, quand je lui fais des dernières promenades assez tard ou même le week-end encore plus tard, c'est beaucoup plus simple de le laisser faire sa vie. Il n'y a pas de gens qui pourraient lui faire peur, il y aura beaucoup moins de situations qui pourraient le stresser. Donc du coup, il peut faire sa vie tranquillement. Et les promenades, elles sont vraiment parfaite à ces moments-là. Et justement, parler de tout ça, ça m'amène à l'erreur numéro 6, qui est de ne pas faire attention à l'environnement et aux risques qu'il peut y avoir. Pendant les promenades de votre chien, c'est vraiment crucial de rester vigilant et de surveiller vraiment attentivement l'environnement qu'il y a autour, pour pouvoir voir si jamais il peut y avoir un danger, il peut y avoir un problème qui puisse arriver. Ça peut être une voiture qui passe, ça peut être des morceaux de verre qui sont par terre, des aliments que les gens ont jetés par terre et qui peuvent être nocifs pour vos chiens, des endroits où votre chien pourrait partir trop loin et se perdre, ça peut être plein de choses. Donc faut vraiment toujours bien faire attention et dans les endroits où il peut y avoir un peu trop de risques, gardez-le attaché. Et enfin, la dernière erreur qui est souvent commise et qui peut poser beaucoup de problèmes pendant la promenade des chiens, ça va être de pas s'adapter et de pas communiquer avec les autres propriétaires de chiens pendant les croisements. Quand on va croiser d'autres chiens, c'est vraiment important de rester attentif justement aux signaux dont on a parlé tout à l'heure, que ce soit ceux de notre chien et ceux du chien d'en face. Après, au niveau des propriétaires, il peut y avoir des personnes qui sont assez nerveuses, qui sont assez anxieuses à l'idée que leur chien fasse des rencontres. Ça peut être juste une personne qui est stressée à ce sujet, ça peut être parce que le chien a déjà subi une attaque, parce que le chien peut être agressif, il peut y avoir plein de raisons. C'est sûr que parfois, il y a des gens qui stressent un peu pour pas grand-chose. Mais là, tout de suite, peu importe. Que les gens aient entre guillemets raison ou pas d'être nerveux à l'idée d'une rencontre, qu'ils aient raison ou pas de refuser une rencontre, peu importe, dans tous les cas, l'important c'est de communiquer et de s'adapter. Pour éviter les conflits, pour éviter de transmettre un stress au chien, etc. Si vous avez votre chien en libre et que vous voyez un chien en face, si vous le connaissez pas, essayez de demander déjà au loin si la personne est ok pour que votre chien vienne le voir. Si besoin, rappelez un petit peu votre chien en moins pour qu'il vienne jusqu'à vous. S'il est capable de passer sans aller voir l'autre chien, vous n'êtes pas obligé de le rattacher. Si il n'a pas encore cette capacité à ne pas aller les voir et qu'il va forcément vouloir y aller, si l'autre personne refuse, rattachez-le le temps du croisement et passez votre chemin. Imposer notre chien à quelqu'un d'autre, ça se fait pas. Le chien en face, il peut être peureux, il peut être agressif, ça peut être une femelle en chaleur, ça peut être un chien qui va être malade, contagieux, et ça peut être
plein de choses. La seule chose à faire, au minimum, c'est juste de demander à l'autre propriétaire s'il est ok pour la rencontre. Et après, on adapte. Et en s'adaptant un petit peu comme ça à chaque personne, à chaque situation qui se présente à vous, ça va déjà installer un meilleur climat entre vous et l'autre propriétaire. Et ça va forcément aussi jouer sur la rencontre entre les chiens. Je sais, parfois c'est pas simple, parfois on peut tomber clairement sur des cons. Et je le sais aussi, c'est pas toujours facile, faut rester calme. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'arrivais près de la maison avec Shiro, il était en laisse. Il y avait un autre chien un petit peu plus loin qui d'un coup s'est retourné et a foncé sur Shiro. Alors, pas du tout méchamment, il venait sûrement pour jouer et c'était pas du tout l'approche qu'il fallait pour Shiro. Il lui a fait comprendre, il a grogné. Sauf que du coup, l'autre chien qui n'avait pas de laisse, il a pas aimé se faire grogner dessus et du coup il a répondu. Donc c'est parti un petit peu en baston et la propriétaire du chien s'est mise à crier. Elle criait sur son chien d'arrêter, de revenir au pied, machin. Il écoutait pas, ça calmait rien, voire surtout, ça en rajoutait une couche. Ils étaient déjà tendus comme un slip, forcément, si on gueule dessus, ils explosent. Donc moi j'ai essayé d'étendre la laisse au maximum pour pas lui mettre une pression en plus. Et du coup, j'ai essayé de demander à la propriétaire gentiment d'arrêter de crier. Je supposais que si on criait, ça allait empirer les choses et que si là, on ne dit plus rien, je pensais qu'ils allaient se calmer. Elle a arrêté de crier, elle s'est écartée un petit peu, et elle a attendu et honnêtement, au bout d'une dizaine de secondes, ils sont calmés. Ils venaient plus l'un vers l'autre. La pression était quand même redescendue, mais à une vitesse folle. Voilà pour les différentes erreurs dont je voulais vous parler. Si vous pensez à autre chose, n'hésitez pas à me le dire. Je pense qu'il peut y avoir encore pas mal d'erreurs qu'on peut relever. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à partager. Ça aide beaucoup la chaîne et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour pas louper les prochaines vidéos.